Vous avez regardé les vidéos que j'ai enregistrées. Je vous fais un récapitulatif des fautes commises par l'État, puisque la justice dépend de l'État. En premier, les notaires, qui sont officiers ministériels, se doivent d'être irréprochables. Un notaire a autorisé les cautions à prendre un engagement alors qu'ils n'ont pas cet argent. Le gérant, directeur financier, a une maison qu'il vend en 2018 au prix de 170 000 euros, alors qu'il est caution de 800 000 euros sur certains documents et 570 000 euros sur d'autres. Aucune valeur de la maison n'apparaît. Les notaires devaient s'interroger. La banque devait savoir le prix de leur maison. Mais comme elle savait qu'elle ne demanderait rien aux cautions, peu importe le prix de leur maison. La SARL gérante de la SCCV est autorisée par un notaire de se porter caution de 800 000 euros, alors qu'elle n'a que 3 800 euros sur son compte. Et 7 mois plus tard aura perdu la moitié de son capital, bien que la banque ait payé toutes les factures présentées par le gérant. En 2011, le gérant directeur financier ne fait pas d'assemblée, ce qui est obligatoire d'après les statuts, d'après la loi et d'après le prêt de la banque. Ni l'État ni la banque ne font une quelconque remarque. Le contrat de prêt n'étant pas respecté, la banque devait arrêter de payer les factures. N'ayant pas fait d'assemblée, la banque devait arrêter de payer les factures. Elle continuera de payer toutes les factures que présente le gérant, même les factures pour d'autres chantiers estimés à 70 000 euros. En 2012, la banque prolonge le prêt en le passant à 2,92% à 13,42%, sachant que cela n'apporterait rien à la SCCV, mais à son propre intérêt. Pourquoi le gérant qui est caution laisse faire? Il sait que la banque ne poursuivra pas les cautions, et c'est donnant-donnant. Il a dépassé le prévisionnel de 350 000 euros. La banque ne dit rien, et en échange, il ne dit rien sur le taux d'intérêt du prêt ruineux pour la SCCV. En 2015, la banque met la SCCV en liquidation judiciaire. Une réunion est faite, mais les associés ne sont pas convoqués, contraire au statut et à la loi. Mais il ne faut pas que nous soyons au courant de la magouille. Le liquidateur judiciaire est chargé de représenter les créanciers et préserver les droits financiers des salariés. Nous sommes créanciers, mais pas convoqués, contraire à la loi. Sur les déclarations de créances faites par le liquidateur, les cautions sont mentionnées comme responsables de la dette de la banque. On peut donc penser que les cautions vont payer les dettes comme prévu. Le liquidateur a bien vu qu'il n'y avait pas d'assemblée effectuée. Le liquidateur savait qu'il y avait un crédit à 13,42 et des impôts fonciers. Pour les finances de la SCCV, il fallait faire vite afin de payer tous les créanciers. En mettant 5 ans à vendre les appartements, il a creusé le déficit de la SCCV et enrichi la banque. Le liquidateur, c'est bien l'État. A-t-il failli à sa mission? Qu'en pensez-vous? En mai 2017, le liquidateur décide de vendre 50 000 euros en dessous de leur prix et de gré à gré les 3 appartements. Les acquéreurs sont connus. Ça sent l'arrangement entre banque et acquéreur. Qui sont ces profiteurs? Travaillent-ils à la banque? Il faudra 5 ans au liquidateur pour vendre les 3 appartements. Le dernier, en 2021, sera vendu 80 000 euros en dessous de son prix.
Pendant ce temps, nous payons les intérêts à 13,42% dont nous ne sommes pas au courant, et les mandataires et le liquidateur, et les impôts fonciers. Pensez-vous que cela est raisonnable de la part du liquidateur? La justice est-elle rendue? La justice fonctionne bien? Qu'en pensez-vous? Un avocat dépose une plainte irrecevable. Comment est-ce possible? La banque lui dit que nous n'avons pas de contrat. Mais il insiste. Il le fait délibérément. Mais trouver un avocat pour attaquer un avocat avec un prix raisonnable, je n'ai pas trouvé. L'architecte n'aurait pas laissé faire le gérant dans ses magouilles. Il faut le remplacer. Une SARL qui mentionne dans ses statuts qu'elle peut déléguer ses pouvoirs, ainsi le maître d'ouvrage peut cumuler les deux fonctions. C'est parfait. La SCCV ne reprend pas le nouveau maître d'œuvre car nous aurions pu être au courant et nous ne devons rien savoir. Il est donc inexistant. Un nouveau prévisionnel est établi. Nous ne sommes pas au courant. Qu'en pensez-vous? Toujours le même notaire fait un compromis de vente avec le gérant pour nous vendre un appartement avec les 300 000 du compte courant. Ce n'est pas nos signatures sur ce compromis de vente. Le notaire savait, il avait nos cartes d'identité. Les juges diront que le notaire peut signer un compromis de vente qu'il sait faux sans engager sa responsabilité car il n'était pas présent lors de la signature des acquéreurs. Ce n'est pas la fonction d'un officier ministériel. La décision des juges, qu'en pensez-vous? En 2021, nous apprendrons que la banque ne poursuit jamais les cautions, mais les associés en priorité. Elle nous poursuit et nous fait condamner. Les cautions sont subsidiaires. Nous serons condamnés à payer les impôts fonciers et le prêt de la banque à 13,42% pendant 9 ans et le salaire des liquidateurs et mandataires pendant 5 ans. Plus de 450 000 € nous aurons perdu. La banque a tout gagné et nous tout perdu par une justice qui ne fait pas son travail. Nous avons perdu 300 000 € de compte courant. Le dépassement du provisionnel et les intérêts de la banque, plus de 450 000 €. Nous sommes retraités 73-75 ans et nous avons 2200 € de retraite. Et nous payons 700 € par mois pendant 8 ans, décidé par le surendettement. 2 notaires ont participé à la vente de notre maison et terrain. Nous déposons une assignation contre notre notaire. Le notaire de la partie adverse a déposé une déclaration de sinistre. Notre notaire dit qu'il n'a participé à rien dans la vente. Pourtant, de nombreux mails sont échangés et elle partagera la moitié du prix de vente avec le notaire des acquéreurs. La loi prévoit la vente par 2 notaires et régit cette vente suivant un processus encadré par la loi. La loi dit que le conseil est obligatoire. Plusieurs arrêts de cassation le confirment. Le juge dira que le notaire n'a aucune obligation de conseil. Je ferai appel, mais depuis 20 mois, aucune nouvelle. Photo Covid, où mon dossier est enterré. Mon avocat me répond plus. La justice fait-elle son travail? Ceci n'est qu'un récit, où je me pose des questions sur la justice, l'État, la banque et l'honnêteté de hauts placés.